Quand je pense à ma mère, je pense toujours à ces moments où je la suivais dans les champs, ou bien quand elle était avec le troupeau, qu'elle allait traire les vaches, ou bien quand je l'accompagnais à la rivière chercher de l'eau. Quand j'étais écolier, j'aimais, quand je revenais à la maison, il y avait un petit escalier qui donnait face à la cuisine. Et j'aimais m'asseoir dans cet escalier en apprenant mes leçons. Mais j'avais un œil sur mon cahier et l'autre œil sur ma mère. J'ai 54 ans et Dieu merci, j'ai une bonne santé et j'espère que j'ai encore quelques années à vivre avant d'être complètement vieux, parce que c'est pas parce qu'on a une moustache blanche qu'on est vieux. En vieillissant, j'aimerais pouvoir partager entre ici et là-bas. Là-bas, pour moi, c'est le Sénégal, mon pays natal, le pays où j'ai grandi, le pays d'où je viens, le pays où est ancrée ma culture. Et ici, parce qu'ici, j'ai acquis un certain nombre de valeurs. Ici, j'ai acquis un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes. Je transporte toujours mon soleil et mon Afrique avec moi comme un oriflamme partout où je vais. Déclarons solennellement notre volonté de développer ces relations pour un rapprochement des peuples des divers continents dans l'amitié et la solidarité. Vous nous avez donné les moyens de faire de ce festival un grand festival. Mais ceux et celles qui ont fait vraiment que ce festival réussisse avec les cinéastes africains, c'est vous, les bénévoles. Merci. Merci aux bénévoles. J'étais réfugiée avant de venir au Québec. Et quand je suis venue au Québec, je suis venue rejoindre mon mari. Mais j'avais quand même l'âme, pas du métèque, mais l'âme du réfugié. C'est-à-dire d'être forcée de quitter chez soi, de ne pas être partie de moi-même. Mais elle avait la valise. Oui, je sais. La dernière fois que j'ai vu mon père, et il m'a dit... Va-t'en, ne reviens pas. C'est pas un pays pour toi. Mais une seule chose. Je te demande de ne jamais nous faire honte. Et pour moi, ça, c'est important. Donc, j'avais pas 18 ans que mon père me permettait de partir. Je partais loin, il savait probablement qu'on se reverrait jamais, on ne s'est jamais revus. Moi, je suis venu au Canada parce que j'avais envie de changer de pays, j'avais envie de me réaliser dans un autre contexte. Bon, Aïssatou est venue me rejoindre parce que nous nous étions mariés, etc., mais elle s'était déjà réalisée dans un autre pays. J'ai quitté mon pays depuis Mais très elle longtemps. avait quitté son pays depuis très longtemps aussi. C'était difficile d'y retourner parce qu'il y avait une dictature qui ne permettait pas d'y retourner. J'étais en mission en Côte d'Ivoire. Et ma mère m'avait recommandé d'aller voir son amie Aïssatou. Et j'ai été voir son amie Aïssatou. Et puis voilà. Et puis il y avait Cupidon qui était au-dessus de la maison. Et Cupidon avec ses flèches, voilà. Oh, allez. C'est fini. Je suis revenu. Ben, je pense que quand on s'est rencontrés, on savait que on avait besoin l'un de l'autre et je pense que ça n'a pas posé de problème. Ouais, mais c'est quand même difficile. Je serai toujours là avec toi. Oh, c'est des promesses.
Ben écoute, tu as traversé l'Atlantique pour moi. Je continue à me battre fort. Peut-être qu'un jour, je pourrais t'offrir des hivers là-bas, chez nous, au soleil. J'aimerais ça. Ah, tu viens me chercher parce que je vieillis, quoi. Ben, t'as un an de plus. Bah. C'est l'occasion pour moi de te rappeler que je t'aime. Moi, quand je suis arrivée chez toi, tu faisais bien la cuisine, alors on commence par me raconter l'histoire. Mais pour ton anniversaire, il fallait bien que je te fasse ça, hein? C'est gentil de faire une exception pareille, mais... Pas besoin de dépenser de l'argent, hein? Ma femme vient de Guinée, elle est d'ethnie Peul. Moi, je suis originaire du Sénégal, je suis d'ethnie Wolof. Et on a tout un monde qui nous sépare. Et il a fallu s'apprendre l'un l'autre. On peut penser que, étant donné que nous sommes tous les deux noirs et africains, que c'est automatique, c'est facile, c'est simple. Mais c'est pas évident. On est de cultures différentes, on est d'ethnies différentes. Nous n'avons pas de langue commune autre que le français ou l'anglais. Donc, il a fallu que j'apprenne un peu sa langue et qu'il essaie d'apprendre la mienne, ce qui n'est pas évident quand on ne vit pas dans le milieu. Et puis aussi, on est de la même religion, on est musulmans, on est de la même religion tous les deux. Et on a grandi dans la foi musulmane. Et bien sûr, ce sont... Non, mais c'est important quand même parce que c'est les valeurs religieuses. On a nos valeurs spirituelles qui vont en plus de nos valeurs culturelles. Okay? Donc, tout ça se marie ensemble. Le dernier souvenir que j'ai de ma mère, c'est au moment où je quittais le Sénégal. Elle a posé sa main sur moi comme ça, et puis elle le faisait familièrement, comme j'ai fait à Ibrahim tout à l'heure. Elle a mis sa main sur ma tête, ok, et puis elle m'a dit, ok mon fils, tu pars pour l'Amérique, vas-y, je te bénis, mais fais attention, fais très attention, n'oublie jamais. Mais dans ce n'oublie jamais qu'elle m'a dit, il a fallu que je me rappelle qu'il fallait pas que j'oublie qui était ma mère, qui était mon origine, qui était mon pays, qui était ma religion, qui étaient les croyances, qui était ce qu'on m'avait donné. Alors ça, c'est mon dernier lien. Et ensuite, malheureusement, j'ai perdu ma mère, je n'ai jamais eu l'occasion de la revoir. J'aurais aimé l'inviter au Canada. Ah ben moi, ma mère est encore vivante, elle a 90 ans. Elle est même venue au Québec me voir, elle est venue passer 2 mois ici. Et ça a été merveilleux pour elle. Comme elle me disait, maintenant, si je pars, je peux partir en paix, je peux mourir en paix, parce que je sais où tu es. Quand je pense à toi, je ne pense pas à toi dans l'espace, dans un vide. Maintenant, je te place dans un cadre, avec ta famille, ton mari, tes enfants. Je peux penser à toi sans trembler devant l'inconnu. Brûle-toi pas. Je suis plus grande fille. Fini ça, je suis une grand-mère bientôt. Oh. Ouais, bientôt. Maman, elle n'arrête pas de parler de vieillir. Maman, tu vieillis pas, t'es toujours aussi jeune. Tu vieillis qu'un d'un jour. Okay? Je te crois volontiers. C'est juste Ou du moins, j'aimerais te croire. En vieillissant, effectivement, on sent la mort. Faut pas avoir peur du mot. On sent la mort qui approche, ou on se rapproche de la mort. Et alors, on révise un peu ses valeurs spirituelles. Alors, on a tendance à aller plus souvent à la mosquée, on a à aller prier, on fait ses dévotions peut-être avec plus de régularité et plus de rigueur qu'on ne le fait quand on est plus jeune, plus en santé, et où on a beaucoup plus tendance à se préoccuper des besoins matériels. Là, on se tourne vers le spirituel. Je vais te dire quelque chose, Ousseynou. Tu as peur de vieillir. Tu parles déjà de prière, de chapelet. Non. Tu me fais peur. Non, je pense... Écoute... Ah, mais t'as le droit d'avoir peur. Okay. Moi, je t'ai jamais vu. Non, pour moi, quand je parle de... quand je parle de prier... De vieillesse?
Oui, c'est parce que à ce moment-là, c'est pas parce que j'ai peur. Non, c'est moi qui ai peur. Tu fais peur. Toi, tu as peur, mais toi, ton ombre te fait peur. De l'autre côté de l'Atlantique, dans un pays comme le Sénégal, le vieux arrive, on l'honore, on le respecte. On dit, ça, c'est une somme d'expérience, c'est une somme de connaissances. On va essayer d'apprendre de lui au maximum. Et à ce moment, on est très disponible. Et là, j'aimerais pouvoir être disponible justement pour échanger. J'aimerais être disponible pour transmettre les valeurs que j'ai acquises. Et puis, montrer aux plus jeunes qu'est-ce que j'ai appris dans les pays du Nord. Mais dans mon coin d'Afrique, être une personne âgée, c'est atteindre la respectabilité, la sagesse. Et puis, on est entouré. Qu'on ait des enfants ou pas, d'ailleurs. On ne peut pas vivre de solitude sous prétexte qu'on est personne âgée. On vit avec tout le monde. On n'est jamais mis à l'écart. Et si vous voulez, pour moi, la crainte de vivre ici, mes vieux jours, c'est... La peur d'être abandonné. La peur de la solitude, quelque part, d'être abandonné. Et puis d'aller à maison de retraite pour personnes âgées. Je trouve ça effrayant. Je sais qu'il y a de très belles maisons pour personnes âgées, mais c'est de vivre simplement entre personnes âgées et d'attendre la visite de l'enfant ou du petit enfant qui viendra pas, il est occupé, il n'est pas occupé. Cette dépendance, ou bien cet oubli. Mes parents, je vais m'en occuper comme eux, ils sont occupés de moi pendant toute mon enfance. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je sais que j'ai eu les meilleurs parents qu'un enfant peut avoir. Et je vais essayer d'être le meilleur fils que des parents peuvent avoir. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il soit une charge pour toi plus tard? D'après moi, des parents ne peuvent pas être une charge pour leurs enfants. C'est gentil. Une séparation entre mes parents et moi, c'est sûr qu'au début, ça va être dur, mais après, on s'habitue. C'est les parents. C'est pas parce qu'on change, on déménage, que ça nous empêche de les voir. Alors, que je déménage ou pas, que je sors de la maison ou pas, je vais toujours pouvoir voir mes parents d'une façon ou d'une autre. Mais t'es pas prête à déménager, là? Hein? Encore quelques années, au moins. Encore un peu, beaucoup. Encore une dizaine d'années, au moins. Une autre dizaine d'années. OK. Bon, alors, on n'a pas paniqué pour le moment. OK? Je me sens d'ici. Malgré tout ce qu'on peut dire, même si on me pose souvent la question quand est-ce que tu rentres chez toi, je leur dis je rentre pas. Je rentre pas chez moi, je suis chez moi, je suis ici. Fais-moi un smile. Grand pécheur de trucs devant l'Éternel. Et j'aimerais pouvoir jouir du Québec un peu de l'hiver et Non, il y a que toi pouvoir pour ça. manquer... non, Non, écoutez... je veux aller à la pêche sur la glace, je veux Ça, aller... vraiment, Non, c'est ça il n'y a fait- que toi qui c'est- peux... c'est tout. Ah, vas-y, ça fait partie... je te le concède. Ça fait partie des choses que j'ai aimées ici. J'ai aimé ça. J'aime l'hiver. J'aime aller faire des trous sur la glace, aller pêcher, attraper des dorés, attraper des brochets, attraper de la perche chaude. J'aime ça. Quand je vais être très vieille, je ne sais pas, j'aimerais peut-être être en Afrique. Peut-être que je rêve, j'idéalise quand on est loin de chez soi, on a tendance à idéaliser, c'est peut-être ça. Mais c'est sûr que je pense que je me serais moins seule, vieille en Afrique qu'au Québec. Je me lève le matin et je fais comme je voyais mon grand-père faire. Avec mon chapelet à la main, je marche dans l'eau bleue du matin et je vais vers la mosquée. Je vais aller retrouver mes congénères. Et ensemble, on va s'unir dans la prière. Et j'aimerais peut-être avoir une petite école coranique, là, tu vois, avec les petits-enfants, leur enseigner le Coran sur des tablettes. Leur donner la... Ça m'étonne que tu ne parles pas de pêche. Oh, mais attends, là, on est le matin, là.
Pas toute la journée, là. On est le matin, là. Quand j'ai fini de donner mes leçons, là, je vais au bord de la mer. Je me vois retournant au village, faisant ce que je faisais déjà quand j'étais en pension et que j'allais en vacances, retourner avec ma boîte de pharmacie, panser les plaies, enseigner aux enfants, faire l'infirmière du village. Mère Teresa. Mère Teresa, si tu veux. Ce n'est pas Mère Teresa, c'est Aïssatou. Quand j'étais en pension et que j'allais pour 3 mois de vacances au village, ben, je partais avec ma trousse et tout, et puis je pansais les plaies, je faisais le tour, j'envoyais les gens que je trouvais malades à l'hôpital, je les accompagnais, j'hospitalisais. Solution. Ayo, nene, nene, tutti, tutti, kumai pindal tere, yomil makosa. C'est le rêve de tout le monde, de vivre près de mes enfants, de pouvoir leur donner tout ce que je peux leur donner jusqu'à la dernière limite, et qu'ils me tiennent la main pour passer de l'autre côté. Ça, à ce moment, on meurt tranquille. Et comme on dit dans ma langue, mon corps se reposera intégralement et je ne serai pas crispé.